Moi, ce que je veux dire simplement aux Villenevois, jamais je n'ai baissé pavillon. Tous les juges que j'ai eus en face de moi, tant dans leur cabinet qu'à la barre du tribunal, c'est dans les yeux et d'assumer tout ce que j'avais fait. Car je n'ai jamais failli. Jamais. Ah. Je remercie en particulier les Villenevois. Parce que, comme par hasard, le premier procès a eu lieu 3 mois avant les élections. Le procureur l'avait dit d'ailleurs à mon avocat, hein, il faut que les citoyens sachent. Il lui a dit, mais pourquoi vous le faites avant les élections? Ça fait 10 ans que ça dure, vous pouviez le faire après. Non, non, il faut que les citoyens sachent. Ben, les citoyens ont su, et ils ont voté à 88% et demi dès le premier tour, ce qui ne s'était jamais vu. Hein. Donc je remercie vraiment les Villenevois de ne pas avoir cru ces fadaises, de m'avoir fait confiance. Mais il n'en demeure pas moins que le mal est fait, quoi, parce que vous avez des titres de presse, on vous met le nom et 6 mois de prison avec sursis, voilà. C'est magnifique, ça, quand même. C'est des souvenirs. Hein, et ça, vous le portez toute votre vie. Vous remarquerez en plus le repris de justice, j'ai la tête qui va bien aussi. Regardez l'autre photo quand même, parce que celle-là, on me l'a volée. Celle-là, on me l'a volée. Hein. J'attends pour passer au tribunal. En face, j'ai Richard Camus. Une porte s'ouvre et paf, la photo. Je tourne la tête, surpris, et voilà comment on travaille quand même. Hein. Bon, on est en France, il paraît. Hein. On est dans la démocratie et le respect de... Donc, présumé coupable. Et voilà. Hein, condamné, bien sûr. Hein, condamné, voilà, prison avec sursis, requise contre... Alors là, on vous l'indique avant, c'est requis, puis après, on vous le confirme. Mais après, c'est vous tout seul. C'est marrant parce que les autres ont été condamnés aussi, le titre qu'on avait tout à l'heure sur la condamnation. Il n'y en a qu'un qui porte le chapeau et c'est celui qui n'a rien fait. C'est pas beau la vie. Et il n'y a qu'une photo, c'est la mienne. Hein. C'est magnifique, non? C'est très honnête. Intellectuellement parlant, c'est parfait. Alors en dessous, vous pouvez lire qu'il y en a eu d'autres aussi, mais il n'y en a qu'un qui prend. Alors on me donne la parole, bien sûr, hein, et regardez ce que je disais, un jugement politiquement très compréhensible. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire à 3 mois des élections. C'est effectivement un long calvaire. Un long calvaire personnel, non pas politique, hein, mais personnel, parce que vous portez en vous. Et il faut faire face à la souillure du nom. Moi, j'ai encore un père qui est âgé de 96 ans, hein, qui a fait l'Indochine, 6 ans à la Légion pour être français, et qui voit le nom sali par son fils. Bah, je veux dire, il y a de quoi être fier, hein, et puis qui salit aussi ses enfants, ses petits-enfants. Quand on va à l'école, « Ah, c'est ton grand-père qui a été condamné à 6 mois de prison. Ah ouais, c'est pas grave. » Ah, voilà. Donc, tout ça, il faut le porter, plus l'honneur d'une vie professionnelle, 40 ans d'enseignement, vis-à-vis des jeunes, leur indiquer quelques valeurs et de prêcher l'exemplarité. Je viens de faire pour la Saint-Vincent-de-Paul, à mon lycée qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, une lettre à la directrice pour lui dire que je n'avais pas sali le nom de l'établissement où j'avais servi pendant 40 ans, et surtout vis-à-vis de ceux qui se souviennent de moi comme enseignant, hein, pour leur dire que tout ce que je leur ai dit pendant des années sur ce qui est légitime, sur ce qui est légal, sur les responsabilités, je les ai respectés plus qu'aucun autre. Plus qu'aucun autre. Pour vous donner un exemple, le plus bel exemple quand même de cette affaire, c'est que je reviens comme maire en mars 2014. Je prends mes fonctions le 31 mars et moi je suis convoqué pour ma mise en examen pour la mi-mars 2014 jusqu'au 30 avril 2014. C'est-à-dire je suis coupable déjà du passé, les deux, dont mon chef de police, mais également de la mi-mars où je ne suis pas maire. Et alors, je ne sais pas, vous voyez la précision, mi-mars. C'est-à-dire que c'est tellement rigoureux, la justice, qu'ils n'ont même pas été foutus d'aller chercher la date des élections. Ils ne l'ont pas trouvée. Mi-mars. Donc, je fais remarquer quand même, mi-mars, c'est un peu approximatif. Alors après, ils ont précisé, ils ont mis 15 mars. Des fois qu'on n'ait pas compris que mi-mars, c'était le 15. J'ai eu droit à la convocation suivante où on m'a mis 15 mars. Mais le 15 mars, je ne suis toujours pas maire. Il y a campagne électorale. L'élection, elle se fait le 23 mars. Voilà. Et donc, je suis en fonction le dimanche qui suit, le 30. Donc, je suis vraiment maire le 30, donc le 31. Et puis, eh bien, je réunis les chefs de service avec le directeur général des services. C'est le 1er ou 2 avril, je ne me souviens plus. Et je leur dis ceci, attention, désormais, toute heure doit être justifiée dans tous les services. Quelqu'un qui est dans la réunion
en fait état à un autre, et comme il est sur écoute, les gendarmes qui font l'enquête peuvent entendre, le juge peut entendre que le maire, la première chose qu'il a faite, c'est de dire « toute heure doit être justifiée, j'attends de vous », etc. Le 2 avril, je demande au directeur général des services une note écrite à la suite de la réunion, une note écrite, pour que ça soit bien clair. Elle n'est malheureusement envoyée que le vendredi 4 au soir, et moi je ne sais pas ce que ça veut dire le vendredi 4 au soir, mais maintenant j'ai compris après coup, c'est qu'il y avait une note précédente dans les années 2000 qui disait que les heures sup devaient être transmises au plus tard le 5 de chaque mois. Donc en envoyant la note le vendredi 4, on est sûr que les vieilles habitudes seront toujours là. Rien ne changera. OK? Et donc, ça sera pour la fois prochaine. Donc, le même directeur général des services fait signer à Marie Benassaya comme adjointe aux finances après Albert Calamuso les heures en disant « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, elles ont été faites ». Marie a posé la question, c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc elle signe. Et puis, quelques jours après, elle a quand même un doute, elle m'appelle, elle me dit « vous savez, on signe toujours quand même les heures ?» J'ai dit « bien sûr que non ». Elle dit « parce qu'on m'a fait signer les heures ». « Ah bon ?» Donc j'appelle le directeur général des services, elle est sur écoute, la gendarmerie comme le juge ont toute l'écoute, ça a été retranscrit, je passe 3/4 de mon temps à dire « faut que ça cesse, c'est terminé, faut que ça arrête », on me résiste, on me dit « mais non, c'est pas possible, ça va faire scandale, tu te rends compte, 800 € par mois », je dis « j'en ai rien à secouer », c'est terminé, on m'entend dire ça, mais tout ce qu'on retient pour le premier jugement de grâce, et sur lequel d'ailleurs le juge revient à Aix, mais là il m'entend, c'est de reprendre ce que dit le directeur général des services, bon pour le mois de mars on laisse passer. C'est déjà signé. Et stupidement, bien sûr, je dis, de toute manière, mois de mars, j'étais pas maire. Payer les heures d'avril, en avril, les heures du mois de mars, on n'y était pas. Donc, ils assurent qu'elles sont faites. On n'a pas la preuve, il n'y a rien qui l'indique. Comment refuser? Parce qu'on s'expose à d'autres considérations à ce moment-là. Et je ne dis pas on laisse passer, je dis on laisse passer, je fais comme ça, on laisse passer, l'air de dire ouais, tu parles. Non, non, il n'y a que ça qu'on retient. Ah, monsieur Lucas, vous avez dit on laisse passer. Tout le reste, ça compte pas. Vous voyez que ce n'est pas du tout à charge. Vous voyez que c'est vraiment respecter l'élu honnête. Et donc, on n'en a rien à secouer qu'il soit honnête. On veut à tout prix l'accabler. Bon, je n'ai pas démordu, et puis c'est écrit, je veux dire, moi les écoutes, je les ai, elles sont retranscrites, et je sais aussi tout ce que chacun a dit, ce qui a été rapporté, parce que ça au moins, on l'a pour nous, donc ceux qui viendront en rajouter une couche, ils seront bien servis. Donc, à Aix, on a bien voulu m'écouter et dire que j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça ne se passe plus, et d'ailleurs, ça ne s'est plus produit. Je suis devenu un type vachement bien depuis le 30 avril 2014, mais j'étais un voyou sur un mandat que je n'avais pas exercé, mais qui avait été versé au mois de... Alors, le plus beau, quand même, dans le jugement de grâce, c'est que le jugement de grâce, ils se rendent compte que j'étais pas maire le 15, et ils reconnaissent que je suis relaxé pour la période du 15 au 31 mars. C'est écrit. Et oui, parce que... Mais en me relaxant du 15 au 31 mars, comment faire croire que les heures payées en avril, qui datent du mois de mars, sont valables? Ah là, c'est trop beau. Il y a faute, peut-être, ça reste à démontrer, mais c'est du ressort du tribunal administratif, pas du pénal, pas de la correctionnelle. Or, en fait, c'est pour moi le pénal. Si vous en doutez, en 2014, je siège à l'Assemblée nationale, une de mes collègues du bureau de l'Assemblée vient s'asseoir à côté de moi et me dit « mais c'est quoi cette histoire de policiers municipaux ?» Je dis « de quoi on parle en 2014 ? Je suis à 100 lieues de quoi que ce soit. » Il dit « oui, parce qu'il y a un juge qui a demandé ta levée d'immunité parlementaire pour deux policiers. Et il y a 25 ans, non. Enfin, il y a 20 ans à l'époque. Alors j'ai fait une note pour mes collègues et le bureau de l'Assemblée nationale a infligé une claque au juge quand même, en le rejetant à l'unanimité, ce qui n'était jamais arrivé.
Et mes collègues étaient de gauche, puisqu'à l'époque, en 2014, la majorité n'est pas de droite. Ça a été rejeté à l'unanimité en disant « mais si vous voulez entendre le député, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de levée d'immunité parlementaire ». Ce qu'on s'est bien gardé de faire. Mais ce qu'on voulait en demandant la levée d'immunité parlementaire, c'était surtout de pouvoir me mettre en garde à vue. Et rien d'autre. Juste pour humilier. Juste pour humilier, pour salir. Moi, ce que je veux dire simplement aux Villenevois, jamais je n'ai baissé pavillon. Tous les juges que j'ai eus en face de moi, tant dans leur cabinet qu'à la barre du tribunal, c'est dans les yeux et d'assumer tout ce que j'avais fait. Car je n'ai jamais failli. Jamais. Voilà. Dans cette affaire, j'ose le dire quand même, 3 DRH, 3 directeurs des ressources humaines n'ont jamais été interrogés. Comment est-ce possible dans une enquête? C'est eux qui font les fiches de paye. Les comptables publics, c'est important les comptables publics, vous savez qu'on est soumis quand même aux vérifications. Le comptable public, pendant tout mon mandat de 96-2001, n'a rien trouvé à redire sur toutes les heures qui ont été payées. Réponse du tribunal, « Oh, il ne peut pas tout voir. » Ah bon? Il est payé pour ça? Par contre, le comptable public avec Richard Camus, lui, il a fait des observations, ce qui est la preuve qu'il contrôle, puisque lui, il avait fait l'observation, comment se fait-il que M. Bollard est payé, même quand il est malade, avec ses heures sup. Et ça veut dire qu'avec Richard Camus, le comptable public a fait son travail. Donc, ce n'est pas occulte. Voilà pourquoi cette infraction, car il y a eu infraction, bien sûr, entre 2001 et 2014, était du ressort du tribunal administratif, avec sans doute des sanctions, qu'il appartenait d'ailleurs au tribunal d'apprécier. Mais en aucun cas, on devait aller au pénal. Mais si on va au pénal, là, c'est bon, vous risquez 10 ans, excusez du peu. Je continue quand même, les adjoints à la sécurité, jamais entendus. C'est vrai que c'était un huissier de justice avec moi, vous vous rendez compte? L'huissier de justice était donc un malhonnête, il laissait passer les heures sup. Avec Richard Camus, c'était un général. C'est amusant. À la retraite, certes. Les adjoints aux finances, jamais interrogés. Monsieur Renaud Letitre, pour ne pas le citer, qui se préoccupe des deniers de la commune, puisqu'il nous a mis en demeure de défendre les intérêts de la commune, c'est quand même lui, pendant 6 ans, qui a tout signé. Par contre, Richard Camus, adjoint aux finances, lui, il a été enquiquiné. Cherchez l'erreur. Richard Camus, adjoint aux finances de Lionel Lucas, il est enquiquiné, mais Renaud Letitre, adjoint aux finances de monsieur Camus, lui, il n'est pas enquiquiné. Bizarre. À l'arrivée, quand même, puisqu'on est dans l'argent public, la justice peut nous dire combien ça a coûté aux contribuables, cette affaire? Bon, il paraît que c'est comme ça qu'on doit faire son passage dans la vie publique aujourd'hui. Ça va drôlement motiver les citoyens demain d'assumer des responsabilités pour la cité, au lieu d'être simplement des consommateurs de droits. Voilà, je voulais dire ça, c'est un peu long, mais j'en avais gros sur le cœur, vous le comprenez. Et donc, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Beaucoup de Villenevois que j'ai rencontrés comme ça, ils me disent, vous savez, nous, on vous fait confiance, on sait... Et ça fait du bien. Merci.